Bonjour, donc je représente aujourd'hui la filière FIMARAD, qui est la filière des maladies rares dermatologiques, dont la responsable est le professeur Christine Baudemer, qui est dermatologue à Necker. Smaïla Rabia et moi-même étant les responsables des relations avec les laboratoires, entre cliniciens et laboratoires. Alors, cette filière comporte 5 centres de référence et 68 centres de compétences répartis, comme vous pouvez le voir, sur l'ensemble du territoire. Elle comprend une vingtaine de laboratoires, dont 11 laboratoires de génétique moléculaire, les autres laboratoires étant des laboratoires d'anapath et des laboratoires d'immunologie, puisque dans ces maladies rares dermatologiques, on compte bien sûr des maladies d'origine génétique, mais également des maladies d'origine auto-immune et d'origine toxique. Donc, bien entendu, celles qui vont nous intéresser aujourd'hui sont les maladies d'origine génétique. Il y a une petite liste non exhaustive représentée sur la diapositive qui comprend les épidermolyses bulleuses, les troubles de la kératinisation, de la pigmentation, etc. Et bien entendu également les neurofibromatoses, en particulier l'ANF1 et les syndromes apparentés. Alors, l'arbre décisionnel n'a rien d'extraordinaire par rapport à ce qui a été présenté jusqu'à présent. Ce qu'il faut bien dire, c'est que dans ces maladies dermatologiques, l'hypothèse diagnostique est relativement, je dirais, facile à poser, dans la mesure où, dans la grande majorité des cas, les cliniciens se trouvent face à des signes cliniques évocateurs, plus ou moins aidés par des examens de biologie, la présence d'antécédents familiaux, etc. Si une réelle hypothèse diagnostique est posée, dans ces cas-là, bien entendu, les prélèvements sont adressés à des laboratoires experts qui, dans la grande majorité des cas actuellement, réalisent une analyse génétique par panel ciblé. En cas de résultat positif, bien sûr, le résultat est rendu par le généticien moléculaire, soit au spécialiste, soit au généticien qui a réalisé la prescription et qui rendra le résultat au patient. Grosso modo, un résultat positif est obtenu dans environ 80% des cas, ce qui est effectivement beaucoup par rapport à certaines filières. En cas de résultat négatif et face à des formes cliniques très évocatrices ou en présence de formes familiales, bien entendu, va se poser la question d'une analyse de l'exome, voire du génome. Et puis, dans un petit nombre de cas, on peut se retrouver face à un tableau clinique très atypique. À ce moment-là, pas d'hypothèse diagnostique et on filera directement sur une analyse d'exome, voire de génome. Ce qui donne un circuit des prélèvements tout à fait semblable à ceux qui ont été proposés jusqu'à présent, à savoir que face à une clinique très évocatrice, mais avec une analyse ciblée négative, ou face à une clinique atypique, au cours d'une RCP d'inclusion qui regroupera le spécialiste dans la très grande majorité des cas, bien entendu, un dermatologue. Ça peut être également, je parle pour la neurofibromatose, un neuropédiatre, voire un orthopédiste chez les enfants. Et en présence du généticien moléculaire, au cours d'une RCP d'inclusion, de décider l'envoi des prélèvements au laboratoire expert qui le transférera sur la plateforme pour la réalisation du génome. Le laboratoire expert récupérera ensuite l'ensemble des données, interprétera le résultat et au cours d'une RCP de restitution, discutera de ces résultats bien entendu avec le spécialiste, le généticien et tout cela bien entendu pour un rendu au patient dans les meilleures conditions possibles, de préférence par le généticien clinicien qui saura expliquer bien entendu l'ensemble des résultats obtenus. Les points pratiques, bien, rien de très particulier non plus. Comme je vous l'ai dit, les panels ciblés permettant de répondre à environ 80% des demandes. Bien entendu, le volume des demandes annuelles, bien que ça reste une estimation, on l'a estimé à environ 200 prélèvements à passer en haut de génome ou en exome. Les questions en suspens et les problématiques identifiées étant strictement celles qui ont été énumérées jusqu'à présent. J'insisterai peut-être sur la mise en place des RCP, en particulier des RCP nationales, qui ne pourront se faire que par visioconférence, avec toute la difficulté qu'il y a à mettre en place ce genre de dispositif dans nos structures. Je parle pour la PHP, je ne sais pas trop comment ça se passe en province, mais à Paris, je peux vous dire que c'est parfois très compliqué. Voilà.